Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un mélange d'odeurs de même. Ça goûte le régurgie, je vais le dire. Ouais. Tu là que tu nous apprends que t'es enceinte. Là. Comme diraient les Français, c'est validé. Aucun plaisir à manger ça. C'est assez sportif ce qu'on fait, sans être du sport. Allô tout le monde! Salut! Premièrement, si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite dès maintenant à t'abonner en cliquant sur le petit bouton rouge en dessous de la vidéo. Là, quelque part là. Habituellement, on sort une vidéo chaque vendredi. Fait que si tu veux pas rater ça, tu peux t'abonner et cliquer sur la petite cloche. Aussi simple. Ça sera bien smart. Tu sais qu'on est toujours en train de parler du passé, hein? Toujours. Toujours. Toujours un petit peu. Et puis là, aujourd'hui, on ramène un truc qui était vraiment populaire sur YouTube, plus genre en 2015-2016. Toujours une couple d'années en retard, mais c'est pas grave, on se fait plaisir aujourd'hui et on se paie la traite avec un bouffe louche édition vedette. Ouh! Alors, c'est soit des collations, soit des mélanges que supposément les vedettes aiment. Je sais pas à quel point c'est vrai. On a trouvé plusieurs sources, mais sont-elles crédibles? Tu sais, c'est peut-être quelque chose qu'une star a mangé une fois en 1997, puis genre là, c'est dans les médias depuis ce temps-là. Ça roule! Vedette Insider fait rouler ça, là. On revient tout juste de l'épicerie, et là, on doit dire que c'est possiblement l'épicerie la plus louche qu'on a faite. Je me sentais mal devant la caissière d'arriver avec tous ces articles-là, tout à fait random. Regarde, n'ayons pas peur des mots, on était en pleine semaine, genre matinée de semaine. C'est sûr qu'on avait l'air de deux stoners. Ça jase dans le coin. Les commères se font aller. Donc, si ça te tente de nous voir déguster les possiblement snacks des stars, un peu louche, reste à l'écoute parce que ça s'en vient. La première combinaison, je sais déjà que c'est pas vrai. Comme ça a peut-être déjà été vrai, mais c'est sûr que c'est pas vrai maintenant. Ça met en vedette le bon vieux ketchup. Et la banane. C'est le plus près qu'on va se rapprocher de Beyoncé de notre vie parce que c'est Queen Bee qui mange sûrement pas de banane. C'est sûr qu'elle mange pas de banane, pis c'est sûr qu'elle mange pas de ketchup. Je suis désolée. Je sais pas si vous avez vu son dernier spécial sur Netflix. Post-grossesse, pour perdre son poids de grossesse, elle a fait une espèce d'affaire que je recommanderais même pas à mon pire ennemi. Je veux dire, tu fais pas ça dans la vie. Je veux pas tomber dans les gros clichés, mais c'est sûr qu'elle mange aucun carb, cette fille. On va donner le bénéfice du doute, gars. Elle a eu des enfants, c'était peut-être un craving de grossesse, c'était peut-être dans le temps de Destiny's Child. Gars, je le sais pas. Ça a été rapporté, on va le goûter. C'est peut-être Michel qui est sorti dans les médias avec ça. C'est de tremper une banane tout simplement dans le ketchup. Moi, ça me fait pas envie, je sais pas pour toi. Mais pourquoi gâcher? Mais Pourquoi gâcher ces deux aliments qui sont en soi excellents? oui, c'est ça, chacun de leur côté. J'ai rien contre, là. C'est des bons joueurs. Mais ensemble... Moi, là, manger une banane à la caméra, là, regarde. Gars, toi, là, t'as un gilet blanc pis t'as du ketchup. Fait que concentre-toi sur ce que tu fais. Ah, mon Dieu. Bon, on a été chiche peut-être sur le ketchup. Mais tu l'as-tu senti? Moi, je trouve pas qu'on était chiche. Cheers à la Beyoncé. À quel moment tu regrettes? Ça fait à peu près 15 minutes. Quand faut y aller, faut y aller. Ouais. Ça goûte le régurgie, je vais le dire. C'est sûr que personne mange ça, voyons donc. On rit de nous! C'est non, c'est non, c'est non. C'est sûr que j'ai des reflux là, pour le reste de la journée. Prochain snack, je te l'ai envoyé Christine ce matin en disant que possiblement que cette personne est un génie. Moi, ça me semble tout à fait excellent, cette combinaison. Lequel? Le bon vieux Kraft Dinner nu. On n'a pas mis la fameuse peau d'orange. Cette personne-là, c'est Florida. Shawty get low, low. Copyright strike. Il existe encore? Ben oui. Voyons, t'es pas à l'actualité de Flo. Cette personne remplace la fameuse poudre orange du Kraft Dinner par des Cheetos émiettés. Mais c'est génial. Faut jamais sous-estimer le pouvoir des nouilles au beurre, hein. Ah, c'est tellement bon, des nouilles au beurre avec du poivre, là. Donc, on a les Cheetos. On s'est pas risqué d'en le prendre des... Flamin' hot ou jalapeno ou je sais pas trop. Mais c'est sûr que ce serait meilleur. Ben oui. C'est juste que c'était pas spécifié. On s'est pas improvisé chef de Monsieur Ryder.
Comment ça se passe, les Cheetos écrasés? C'est là que je me rends compte des Cheetos, c'est vraiment tough. Ça fait comme une tarte. Imagine un gâteau au fromage avec une croûte de Cheetos. Je suis là pour ça. Traduction. Here for that. La bonne nouvelle, c'est que j'ai les ongles parfaits pour taponner des Cheetos. Ça paraîtra pas trop. Je sais pas sont où Cheetos dans leur plan marketing, mais d'après moi, ça se vendrait, ça. C'est sûr que oui. De la poudre de Cheetos. Il me semble que j'ai vu ça passer dernièrement. Oh non, c'était la poudre de Kraft Dinner. Ouais, Cheetos. Je veux dire, embarquez dans le train, là. Suivez la parade, là. On va mélanger ça. Moi, je suis excitée, là. Oui. OK. Oh mon Dieu, c'est beau. Oh, que c'est beau. Non, mais ça, c'est pas la définition de bouffe louche. Cheers. Cheers! Je trouve que ça a vraiment du potentiel, mais il me semble que j'aurais mis les graines de Cheetos par-dessus la sauce déjà faite. Oui. Ou vraiment plus de Cheetos émiettés. Il n'y a pas assez de goût. Mais là, peut-être que les Flaming Hot, c'est là qu'elle rentrait en jeu. C'est bon. Parce que c'est le fun avec les textures, puis ça goûte semi le fromage, là. Vaguement le fromage, mettons. Pas fâché contre Flo Rida. J'y prends vraiment goût. Pour les prochains, pendant qu'on a encore la petite poudre de Cheetos, on va tomber dans les dédales et les envies de Selena Gomez. Je sais pas si c'est parce qu'elle parle plus de sa bouffe ou qu'elle en mange vraiment beaucoup de différentes, de bizarres, mais on en a trouvé 3. À différents degrés de louche. Ouais. Donc ici, j'ai un Chardonnay 2015. Non, c'est du sirop d'érable. Et des pogo. Ça rappelle vaguement ce qu'on a goûté dans le bouffe louche en Californie. Vraiment. Qui était comme des crêpes, saucisses déjeuner, très sucrées. Mais tu sais, c'est pas si louche que ça quand tu y penses. Je pense qu'on va aimer ça. C'est mon hypothèse scientifique. Go! Moi, ça goûtait presque pas le sirop. Double dip. Entre sœurs, c'est permis. Pas de joke malaisante, s'il vous plaît. C'est délicieux. Ça me fait penser à quand j'étais jeune et que je mangeais des croquettes McDo avec du miel. Ah ben oui, j'avoue. Ben regarde, moi ça va être mon côté peut-être petite vieille qui va parler, mais vous savez, si vous êtes des fidèles abonnés, que j'ai vraiment de la misère avec l'ail. Puis là, ben je goûte juste l'ail dans genre la saucisse. Mais tu gosses donc pas. Tu veux-tu finir ta bouchée ou tu fais des réserves pour l'hiver? Objectivement, c'est sûr que la combinaison est bonne. J'aime pas les pogos. Je vais te dire ça. J'aime pas les pogos. T'es rendu là dans ta vie? C'est correct, hein? C'est vraiment triste en ce moment. J'ai envie de brailler. Mais oui. Toujours du côté de Selena Gomez. Elle a déjà dit à plusieurs reprises qu'elle tripe sur les cornichons. Là. Dans les 2 prochains snacks, ça implique des cornichons. Mais ça, c'est aussi un snack, ça a l'air que c'est populaire au Texas. Puis elle vient du Texas. C'est du popcorn Texas style. J'ai fait mes recherches, filles. Ouais, c'est sérieux ton affaire? Ça implique du popcorn sans sel, nu. Blanc, là, genre direct popé. Là. Plate, là. Ensuite, ça implique du jus de cornichon. Le dernier ingrédient, qui est assurément le plus mignon ici, c'est du tabasco. Tu sais, ça va faire salé, épicé. Tu sais, du popcorn sans goût, il y a une petite affaire de sucré. Gars, moi, je pense que c'est le umami, là. Clairement. Ouvre-moi ça, qu'on trempe notre grain. Qu'on trempe notre grain. Je veux pas le souligner. J'ai pas dit ma graine, hein? Je prends le grain. Je trempe le grain. Et je te mets une petite goutte. Une? Ouais, c'est assez. Hey, c'est du tabasco, là. J'ai pas ça de main! Beaucoup de gestion pour un snack, on va se le dire. Mais non, mais c'est sûr qu'elle a sprinkle le jus puis le tabasco. Merci, bonsoir. Oui, mais je vais m'assurer de bien goûter. Là, le popcorn a cassé. C'est pas bien. OK, cheers, pendant que le tabasco me dégouline dessus. Cheers! Oh, c'est sûr que c'est délicieux, là. C'est vraiment bon. Attends, sais-tu? Je pense que ça vaut la peine. T'entends-tu le bruit? Oui. C'est un bruit très satisfaisant. Un peu de tabasco. Es-tu déjà vide? Non, même pas. Merci pour ton service, très petite bouteille. Là, j'en ai eu un vraiment, vraiment bon, là. Ouais. On dirait que ça m'ouvre un nouveau monde. Ben moi, je trouve que c'est du génie, là. Bravo, le Texas. Quand est-ce que vous m'invitez? À mon goût, je mettrais plus de jus de pickle. Plus de jus de cornichon. Mais je pense plus qu'il faudrait diluer du tabasco dans le jus de pickle. T'as pas pensé à ça avant? Tu me l'as pas demandé. Moi, j'ai plein. Je suis une fille de ressources, là. Ben oui, clairement. À te juger. Une bonne découverte. Prochain snack, toujours offert par Selena Gomez, et certainement le plus louche des 3 qu'elle nous a donné. Ouais. Ça implique encore une fois les cornichons, mais cette fois-ci avec la combinaison du Reese
Fait que du beurre de peanut, chocolat, cornichon. Elle a pas d'enfant, hein, Selena Gomez? Non, elle a pas cette défaite. Je comprends pas. Regarde, on va quand même l'essayer. Si elle nous a fait découvrir le popcorn jus de pickle tabasco. Moi, en ce moment, là, je suis vraiment stickée sur ça, là. Je suis en train de penser à toutes les combinaisons que je pourrais faire de popcorn au jus de pickle. Focus! Donc c'est déjà rond et là nos cornichons sont ronds, fait que vous nous voyez, on va juste déposer le cornichon dessus puis prendre une croquette. C'est ça, là. C'est ça. Puis ça, mettons, ça, elle partage ça comme info, là. Oui, soit ouverte, soit épicurienne. Appelez-moi. Curieuse Christine. Oui, merci. Là, faut-tu le croquer en deux? Faut le prendre en une bouchée? C'est quoi les instructions, là? Regarde-moi, là, un Reese Cup, c'est pas en une bouchée, là. C'est gaspiller son plaisir, là. Au moins 2. Une bouchée, certain. Coupe-le en deux, moi je vais prendre une. OK. C'est dégueulasse. Ouais. Tu là que tu nous apprends que t'es enceinte, là? Non, ça aurait été bon pour les vues, ça. Non, mais moi, je trouve pas ça dégueulasse. Je trouve que la texture est un peu gâchée, mais le goût, ça a juste rajouté du sel. Puis attends, un truc qu'on appelle de l'aneth et du cornichon. Je peux pas dire que j'aille ça. Non, non. C'est non. Ouais. Pourquoi? Regarde, chacun nos goûts, là. Non, mais mettons, je le mangerais séparément. Comme dans ma soirée cinéma, là. Je mangerais des petits pickles puis des Reese. Le résultat est le même, fille. Je sais pas comment te l'apprendre. Essayez-le, vous avez une chance sur 2 d'aimer ça. Peut-être qu'on n'a pas les bons cornichons. Peut-être, mais moi, moi, j'en mangerai encore. Là. Arrête de manger du popcorn! Regarde, là, j'ai vraiment besoin de me rincer le palais. Tu sais qu'aux États, ils vendent des gallons de jus de pickle. Tu pourrais mettre une pompe. Gars, je suis un génie! Le prochain avertissement, on n'endosse pas ce comportement. Non, non. Ça implique ces merveilleux chips qu'on appelle Doritos. Qu'on aime à la base. Oui, c'est une belle invention, bien balancée comme goût, bien croustillant, tu sais, tu peux pas leur en vouloir. Mais il semblerait que quand t'es mannequin, / la plus belle fille au monde, / l'épouse de John Legend, / une mère hilarante, / une fille qui combat Donald Trump à tous les jours sur Twitter, ça se peut que tu sois pas équilibré dans tout et ça implique la nourriture. Voilà. Chrissy Teigen, ce qu'elle fait avec ses Doritos, elle les mange pas, elle les liche. Fait qu'elle sucette toute la saveur, puis elle remet les chips dans le sac. J'imagine qu'elle les jette, là, par la suite. J'espère. Ça fait que tu peux avoir toute la saveur sans les calories. Mais ça s'appelle le trouble alimentaire, puis c'est du sérieux. Tu sais, il y a des gens qui c'est ça leur trouble, c'est de mâcher sans avaler, là. Ouais. Assez qu'on s'est dit, on le met-tu dans la vidéo ou pas? Puis je me suis dit, ça va être un bon moment pour juste en parler. Ouais. Comme si t'as envie de faire ça avec ta nourriture, on t'invite à aller consulter un professionnel. Ça casse le mood, hein? Un peu, mais je crois que c'est nécessaire. Ouais. Mais, ceci dit, j'ai très envie de licher cette Doritos. Moi, mon hypothèse, par contre, c'est que ça va devenir un peu mollasse. Mais oui. Tu sais, le fun de la Doritos, c'est que c'est croquant. En tout cas, ça gâche un peu le fun. On y va. Mais ça suçote bien. Étrangement. Je dirais pas non à un pop de Doritos. C'est-tu moi ou... Qu'est-ce qui se passe avec toi? Là, tu sais, je l'ai même pas fait à 50%. Puis je me dis que ton sac, il doit durer longtemps, fille, là. C'est un bon projet, là. Ben, est-ce que ça te satisfait? Ben non. C'est ça. Ne serait-ce pas là le but d'un snack? Le fait que tu savoures tes chips aussi, c'est genre, c'est l'effet du croquant, c'est le son, Le son, ça fait un peu chier, là, quand ton chum, il est juste à côté, là, pis qu'il arrête pas de manger des chips, là. Ou c'est juste toi, là? Ça, c'est non. Mais quel gaspille de cette chip mollasse! Sans parler que là, t'as maintenant l'haleine sans avoir la faim satisfaite. Ouais, pauvre John! Ah, peut-être qu'elle se fait des nachos avec ses chips sauconnés. Ah, ouais. Toujours par Chrissy. Elle avait un craving lorsqu'elle était enceinte qu'on a envie d'essayer, mais on l'a adapté au Québec. Parce que ça implique 2 céréales, les Captain Crunch, chose qu'on a ici, et les Fruit Pebbles qu'on n'a pas ici, donc on a substitué par les Fruit Loops. Je sais pas si ça va être semblable, mais gars, fruit pour fruit, on va faire ça. Ce qu'elle disait, c'est que c'était comme le parfait équilibre. Ça fait tellement longtemps que j'ai mangé des Fruit Loops, là. Je sens que je vais être déçue. Je pense qu'avec les Captain Crunch, ça va être délicieux. Ben gars, si Chrissy le dit. Elle a toujours bien fait des livres de recettes, elle. Elle doit savoir ce qu'elle parle. C'est ce qu'elle fait. Ça a-tu changé de couleur? C'est maintenant sans saveur et couleur artificielle. T'es-tu touchée? Ben, je suis quand même touchée. Je les trouve belles, mais c'était juste pas le souvenir que j'avais de mon enfance. Il y a comme des couleurs naturelles.
J'ai jamais été une grande fan de Captain Crunch, ou même de céréales en général, mais je suis curieuse quand même. Allons-y. Elle spécifiait pas le type de lait. Non. Mais là, pour nous, ça va être du lait d'avoine, parce que c'est ça qu'on boit ici. De toute façon, du lait d'avoine, ça rend tout meilleur. Moi, j'aime mes céréales un peu ramollies. Arc! T'es plus ma soeur. Moi, c'est genre, faut que tu te dépêches à manger tes céréales. Ah là. ouais? Ben oui. J'aille pas ça. Je comprends ce qu'elle veut dire, que ça l'équilibre. C'est vraiment ça. Parce que tu sais, les Fruit Loops, c'est comme beaucoup dans ta bouche. Ouais, puis les Captain Crunch, y a pas beaucoup de saveur, tu sais. C'est comme, c'est croquant, mais... Fait que là, les deux ensemble, ne serait-ce pas là la céréale parfaite? Mis à part que c'est vraiment pas recommandé de manger ça. Peut-être pas tous les matins, mais une fois de temps en temps. C'est délicieux. Je veux ça pour ma fête. J'adore. T'avais-tu déjà bu du lait d'avoine, toi? Tu sais que des fois, je sors de chez moi aussi. You do? Ben ça, comme diraient les Français, c'est validé. C'est validé, certain. Assez que nous, il nous arrive d'acheter des céréales parce que Popo en mange parfois. Puis tu sais, des fois, j'ai comme un petit craving, mais là, je vais assurément toujours mélanger les deux, là. Ouais, hein? On dirait que je serais plus capable de manger des Fruit Loops tout seul maintenant. C'est comme si ça balance vraiment bien. Je l'essaierais avec des Corn Pops. Oh! Ouais. Hey, quel blast from the past, les Corn Pops! Prochain item, un bon vieux sandwich. Oui, plusieurs variantes du sandwich Ouais. qu'on a retrouvé. Celui-ci sera sur pain blanc, bien moelleux. Un bon vieux sandwich beurre de peanut. Mais Channing Tatum ajoute supposément un petit ingrédient, pas piqué des verres, c'est-à-dire des petits Cheetos. Le retour des Cheetos, mais t'as oublié de mentionner aussi que c'était une confiture, pas de la confiture de fraises, mais bien une confiture de raisin qui est pas mal plus populaire aux États-Unis. Vraiment, là. Ici, la confiture de raisin, c'est vraiment rare. On en a trouvé une seule sorte. Une seule sorte qui est la Welsh. Puis là, il y a des instructions pour le sandwich, fait que je vais te les dire pendant que tu le fais. Shit, ok, j'ai l'impression. Donc, c'était bel et bien du pain blanc, spécifié, là. Du beurre de peanut crémeux, pas croquant. Moi, je suis team croquant dans la vie, là. Fait que je suis un peu déplu. Sauf que le croquant va être dans le Cheetos. Fait que je me dis, Ouais. peut-être. Beurre de peanut. C'est assez? Ben là, Pas assez? mais tu pars-tu comme ça pour ton enfant? Pauvre Paul, il y a des coins blancs. C'est quoi ça? C'est Maxime qui a déteint sur moi. Ah ouais? C'est un radin du peanut? Radin du condiment. Donc, bonne couvrance là, de beurre de peanut crémeux. Par la suite, il a spécifié que sa confiture de raisin, fallait en mettre comme doublement. Il dit en mettre plus que tu penses que c'est possible d'en mettre sur une tranche de pain. Ouais, mais ça, c'est-tu un plan pour juste annuler les Cheetos, là? C'est tant qu'à ça, mais en pas de Cheetos. Ben peut-être que lui, c'est du croquant qu'il veut, là, pis pas tant du fromager. Channing! Peux-tu, on va discuter. Viens voir ma tante. Ben là, on va-tu passer la jar au complet? Fais pas ta radine, là. C'est parfait parce que là, à ce moment-ci, ben il y a plein de beurre de peanut dans ta confiture. Il y a personne d'allergique ici. Je vais-tu continuer longtemps de même? Ben là, couvre au moins tes coins. Oh, tes coins. Non, mais c'est parce que sinon, c'est désagréable de manger un coin de sandwich, là, quand il y a rien dessus. Ça fait de la croûte au pied carré, là. Laisse-moi t'expliquer la physique. Quand il y a trop d'ingrédients dans le milieu, là, ça s'en va dans les coins. Oh, mais là, on est deux, on va le couper en deux. Fait que là, ça va juste foirer. C'est ça, ta physique. C'est réglé. Puis il y en a vraiment épais, là. Il dit de mettre quelques Cheetos. On va s'arranger pour qu'il y ait de la Cheetos dans chaque bouchée. J'espère que mes voisins nous entendent pas parler en ce moment, là. Ben moi, je trouve qu'il n'y a pas assez de Cheetos. Il a dit quelques Cheetos. Pas dit recouvrir de Cheetos. Moi, je suis les instructions, là. Pour une fois dans ta vie, il faut que tu suives les instructions. Et tu le fais pas. Puis là, l'autre, là, Tu le mets dessus. aucun condiment pour faire coller les Cheetos, rien. Là. Ben, c'est pas spécifié, là. Oh, ça devait être là-dessus, la confiture. Channing, je suis désolée, on a réussi à gâcher ça. Oh, tu y vas en triangle. Ben oui, c'est la seule façon de couper une sandwich. Seule façon digne de ce nom. À la tienne. C'est weird, hein, Dodo? On y va? Moi, je goûte pas vraiment à Cheetos, là. Je goûte rien pantoute. C'est comme si tout s'annulait. Aucun plaisir à manger ça. C'est vrai, hein? La texture est agréable. Oui, mais c'est tout. Un peu sucré parce qu'il y a un shitload de confiture, là. Mais c'est vrai qu'il y a comme aucune saveur prononcée. C'est tristounet, un peu. C'est très triste. Quel gaspillage. Moi, je dis ça comme ça, là. Mais c'est peut-être ça la raison du divorce.
Prochain snack, toujours dans le domaine du sandwich. Et là, c'est un sandwich mythique que tout fan d'Elvis connaissent déjà. Tu vois, moi, là, je suis pas assez fan parce que je savais pas ça. Il y a des restaurants qui le font, ce sandwich-là. Ouais. C'est le fameux sandwich d'Elvis qui implique, encore une fois, 2 tranches de pain, du beurre de pinot, de la confiture, cette fois-ci régulière, et du bacon. Ça me sonne délicieux. Ben, je pense que oui. J'en ai jamais mangé. Je l'ai déjà vu sur le menu, mais je l'ai jamais pris. Où tu as vu ça? Sûrement en voyage, là, sûrement à Memphis. Ah ouais. Hein? Puis là, lui, c'était une livre de bacon, mais genre, on va se calmer les nerfs, là. Mais tu peux pas mettre une livre de bacon dans ça. Non, mais c'était peut-être pas ces tranches-là, tu sais. C'était peut-être un loaf de pain, là, tu sais. Oui, au complet. Beurre de peanut. On va réutiliser le crémeux, là, parce que quand même. Hey, j'achève, sérieux, là. J'achève. J'ai certains reflux, là. Je commence peut-être même à être un peu high. High on food! High on disgusting food. De la confiture. Bonne maman. Délicieuse, bonne maman. Là, je vais pas faire la même erreur de débutant. J'ai jamais beurré des toasts. Mais tu sais, c'était-tu toasté ou c'était du pain froid, comme ça, frais? Ben, c'était quand il terminait ses spectacles et qu'il revenait dans son jet. Fait que, oui, je connais beaucoup trop de détails de la vie d'Elvis pour un homme mort, qui a toujours été mort de ma vie, là. Ma soeur, mon meilleur public. Mais ton but, là, de dire ça, c'était-tu qu'il y avait pas de toaster dans le jet ou... Ben, je me disais ça, mais peut-être que c'est faux, là. C'est un jet, là. Je pense qu'il peut avoir un toaster, là. Mais peut-être pas, là. Le bacon qui a refroidi. 2 tranches, 3 tranches. Mais c'est beau. C'est vraiment beau, ça a l'air bon. De même, là, dans le gros plan, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on dirait que le beurre de pinot, c'est genre du fromage. On dirait un grilled cheese. Oui. Confit d'oignon, fromage et Oui, bacon. craving instantané, là, je sais pas pour toi. Je mangerais vraiment ça plutôt que ça. Mais gars, peut-être que ce sera une révolution. Je suis open. Au roi du rock'n'roll. On te salue. I mean, sucré-salé, croustillant, bonjour. C'est oui, là. C'est délicieux. C'est un oui. Peut-être même le golden buzzer pis tout, là. Mais où étais-tu toute ma vie? À Graceland? C'était pas pour rien que c'était le roi, hein? Il a tout compris, lui, dans la vie. Puis-je te rappeler sa déchéance? Ça veut dire sauf la sobriété. Là, c'est comme à ce moment-là que je souhaite qu'on aurait fini par ça. Ouais, parce que là, t'as plus le goût de gâcher ce goût. Non. Mm. Prochaine sandwich, c'est l'aîné des sœurs Kardashian. Kourtney Kardashian, qui, ben, me semble que ça doit être vieux parce qu'elle doit pas manger de carbs. Puis aussi, elle a pas un chef. Oui, gars. C'est sorti à plusieurs reprises. Un sandwich mayo relish. That's it. C'est vraiment louche, là. Juste mayo relish, c'est louche. Mais en même temps, c'est un peu genre une salade aux œufs, mais pas d'œufs. Ouais, mais justement, tu sais, une salade aux œufs, c'est pas mal l'ingrédient essentiel. En passant, pendant que je tartine la sandwich, si vous avez des recettes de salade aux œufs, pas d'œufs, que ce soit genre avec du tofu ou genre du chou-fleur ou je sais pas trop, remplacement d'œufs, dites-moi ça dans les commentaires, s'il vous plaît. Parce que Popo est encore allergique aux œufs, là, jusqu'aux dernières nouvelles. Puis ça me manque vraiment de manger une bonne sandwich aux œufs, là. Je suis pas la plus grande fan de relish au monde, là. Je trouve que c'est comme trop puissant d'un goût. Je fais juste refermer ça de même, là. Ouais, c'est tout. Net frais de sec, là. Avoue que c'est pas satisfaisant. Ça fait un sandwich très maigre. T'es plus capable? Non, je suis plus capable. Je peux-tu t'intéresser à un petit sandwich? Je m'excuse, là. Ça se tient pas. C'est non. Cheers. Ben, ça me fâche pas, là. Pas mauvais, là, mais je t'annonce tout de suite qu'après ça, j'ai encore faim pour dîner, là. Mais qu'est-ce que tu rajouterais? Un peu de protéines. Un petit poulet. Fait quelque chose, là, de consistant, là. Ça fait pitié, là, un peu. Ouais, j'aille pas ça. Mais c'est pas mauvais au goût. Est-ce que ça sera terminé? C'est assez sportif, ce qu'on fait, sans être du sport. Est-ce que t'as eu des découvertes? De façon flagrante, 2 découvertes. Le sandwich d'Elvis est délicieux et le popcorn jus de pickle tabasco. C'est oui. Popcorn, c'est clair. D'ailleurs, je vais le ramener. C'est brillant. Sinon, le mac and cheese, Ouais, ben à peaufiner, mais Ouais. oui. je le ferai pas à toutes les fois.
comme peut-être une fois par année. Mais Ouais. quand même, je suis contente d'avoir essayé cette version-là. Ta plus grande déception? Ah, le sandwich à Channing. Ah ouais? Parce que ça avait du potentiel? Ouais. Comme j'étais sûre que ça allait être plus goûteux, plus... Là, ça goûtait comme rien. C'était comme... Mais moi, c'était la banane et le ketchup. Là. Ah! J'ai quand même l'estomac assez fort, là. Puis j'ai eu un petit... On le savait que ça serait pas bon. Je vois pas qui peut aimer ça. Est-ce que t'as des combinaisons de bouffe étranges que tu manges? Si oui, on veut assurément les savoir. Donc, écris-nous ça dans les commentaires. Peut-être que ça rouvrira la porte à une partie 2. Tout le monde l'a fait, sauf nous. Ce serait peut-être temps. Donc voilà, ça conclut la vidéo d'aujourd'hui. On se revoit la semaine prochaine, si tout va bien. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. Et on se dit à très bientôt! Bye! C'était bizarre. T'es pas la même depuis que tu manges du popcorn, jus de pickle tabasco. Je suis vraiment épanouie maintenant. Hein? Oui? Taki taki! Ah non, c'est vraiment bon ça. Ouais, tu peux toujours arrêter la cam, mais moi je vais pas arrêter de manger.